Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, au salon Bipositive. Nous allons parler ameublement français, et nous allons parler des équipementiers, si j'ai bien compris, de l'ameublement français. J'ai trois représentants autour de la table. J'ai Sandrine Sarah Baird, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Grand Compte Solutions pour le meuble chez Réo. Vous pouvez nous présenter rapidement la société Réo ? Alors, Réo est un groupe allemand à la base, une société familiale qui regroupe 19 000 personnes actuellement. Nous sommes la filiale française ici, dont je représente effectivement l'entité. Et de par les divisions nombreuses entre le bâtiment, l'industrie, etc., on peut trouver la division solutions pour le meuble. Voilà, il y a une partie division pour le meuble. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Alors, nous fabriquons essentiellement de la bande de champ, donc qui sert effectivement à fermer un panneau pour de la façade, pour du caisson, etc., dans la production de meubles. Du panneau à base de matériaux acryliques, parce qu'à la base, nous sommes transformateurs de matériaux polymères, mais aussi des rideaux d'armoire, des plinthes, etc. Un vaste champ sur l'ameublement. Tout à fait. À côté de vous, monsieur Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de filiale de la filiale France Biesse. Voilà. Voilà, Biesse, pareil, une petite présentation, s'il vous plaît. Alors, Biesse, c'est un groupe italien, 4000 personnes aujourd'hui, 45 ans d'existence. C'est un groupe multi-activité. On est présent dans l'usinage et la transformation de la pierre tranchée. On est également présent dans l'usinage du verre plat, usinage, mécanisation, perçage, défonçage. On a la division principale qui est la deuxième transformation du bois, qui a un lien direct avec le secteur de l'ameublement. On est transformateur on usine des panneaux. Et également présent dans ce qu'on appelle la division matériel advance, c'est-à-dire c'est une division qui s'oriente vers l'usinage pour l'aéronautique, pour le plastique, les produits composites. Et on a également une particularité, c'est-à-dire que ces quatre divisions de commercialisation de machines s'approvisionnent quelque part dans une division composant, HSD, qui en amont de toute la fabrication des machines produit des électrobroches, des moteurs à commande numérique, des commandes numériques, des softwares, des têtes de perçage, des agrégats qu'on distribue d'ailleurs à 2000 producteurs de machines et équipementiers au travers le monde qui peuvent être nos concurrents. Voilà. Merci pour cette présentation rapide. Et à côté, en face de vous, monsieur Anthony Gloriès, bonjour. Bonjour. Vous, la société s'appelle Cosentino, Cosentino, tout à fait. C'est une société espagnole basée en Andalousie, du côté d'Almeria, qui compte aujourd'hui plus de 3500 collaborateurs à travers le monde entier. Et donc c'est une société qui à la base était spécialisée dans l'exploitation de marbre et de granit, donc de pierres naturelles, et qui a développé il y a maintenant 26-27 ans des matériaux composites, de la pierre reconstituée en fait à base de quartz pour fabriquer des plans de travail de cuisine. Et dernièrement nous avons développé un nouveau matériau qui s'appelle Decton, qui lui se positionne sur le marché de la céramique également en plan de travail de cuisine, mais en sol, en façade de bâtiment. Intérieur comme extérieur, on va pouvoir travailler sur différents types de surfaces et nous sommes aujourd'hui leader mondial dans le domaine de ce type de surface. De ce type de surface, ouais. Qu'on n'appelle pas solide surface, hein, c'est autre chose. Tout à fait. On est sur le marché plutôt céramique et quartz. Céramique et quartz. D'accord. Alors, avec vous, on va voir un petit peu ce que vous mettez en place pour voir comment vous faites évoluer vos produits et évidemment les systèmes d'ingénierie qui vont avec pour aller vers du produit, on va dire, plus soutenable, plus développement durable. Avec votre voisin, Biesse, vous avez mis en place une action pour supprimer la colle sur les champs, c'est ça Alors, oui. Hein. Donc, nous travaillons essentiellement sur le plaquage des bandes de champ ici, effectivement, le sujet. Et nous avons développé un process et un produit, si vous voulez, qui permet de supprimer tout ce qui est colle dans le plaquage de bandes de champ. Pourquoi on veut supprimer ces colles ? Alors, pour une notion d'amélioration de durabilité des matériaux, effectivement. Donc, en supprimant la colle, on améliore tout ce qui est étanchéité des surfaces, donc forcément durabilité. Hein. On améliore aussi pas mal de choses, suppression des colles, donc la tenue effectivement des bandes de champ en fait, dans le temps.
Excusez-moi. On améliore également la qualité du panneau, parce que quand on parle dans l'ameublement, c'est surtout sur les façades de cuisine. Et quand on voit un panneau avec un champ posé collé il y a toujours entre le champ et le panneau un joint de colle qui, sur le long terme, peut vieillir plus ou moins bien. Et ça devient inesthétique. Aujourd'hui, en faisant fondre le support polymère que Réo fait, au travers de nos machines, on vient supprimer ce passé de colle, en fait, d'adjonction de colle. D'accord. Est-ce qu'on supprime aussi les colles pour des problématiques de qualité de l'air intérieur? Pendant l'usinage, d'une façon très certaine, puisqu'il n'y a plus de vapeur de colle, il n'y a plus de nocivité par rapport à ça, et à l'intérieur de l'habitat également. Oui. Allez-y. Effectivement, en supprimant les cols, on améliore aussi tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est polluant dans l'air, etc. Donc la bande de champ a un matériau polymère au dos du champ qui va venir fondre et s'intégrer dans les fibres du panneau. Donc tout ça sans colle. Alors ça, c'est un travail que vous avez fait ensemble. Vous avez commencé quand? Comment ça se passe, un travail comme celui-ci de collaboration? Et puis, pour supprimer cette colle, est-ce que c'était quelque chose finalement d'assez facile à faire, ou est-ce qu'il a fallu quand même avoir une grande réflexion? On a fait des essais, ça n'a pas marché. Comment ça se passe quand on s'engage dans ce type de processus? Alors c'est une démarche qui a été engagée depuis quelques années. On a commencé sur la thématique avec le plaquage de champs à base de laser. Donc il y a plusieurs technologies en fait dans le plaquage de bornes de champ sans joint. Au démarrage, c'était effectivement du laser. Et ensuite, Biesse notamment a développé d'autres types de technologies moins onéreuses avec l'air chaud pulsé. Donc c'est de l'air chaud en fait qui remplace le laser, qui vient effectivement faire fondre cette couche de polymère. Et sous l'action de l'air chaud, en fait, cette matière polymère vient s'ancrer dans ces fibres du panneau. Simplement. Oui. On a également dû répondre à une contrainte pour des meubles qui vont à l'exportation, par exemple. Quand on met des meubles dans des conteneurs, avec l'humidité, les champs pouvaient se décoller. Donc certains producteurs de colle avaient développé ce qu'on appelle la colle polyuréthane. La grosse problématique de la colle polyuréthane, c'est qu'à l'usage, en fait, quand on l'applique sur le champ, il y a des vapeurs qui sont très toxiques et qu'il faut savoir absolument capter. Aujourd'hui, avec le système de champ polymère, le support polymère travaillé sur nos machines, on supprime tout. On supprime cet aspect-là. Okay. Donc on améliore à la fois la qualité des process et la qualité du produit. Parce que si j'ai bien compris, on va avoir un produit plus durable. Plus durable, plus esthétique, effectivement, essentiellement. Alors on va aller voir comment ça se passe du côté de la céramique, de la pierre. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer les produits au plan de développement durable ou soutenable? Alors déjà pour commencer... il faut savoir que nos produits comme Silestone par exemple, qui est le produit historique qui existe depuis plus de 26 ans maintenant, ce produit-là bénéficie déjà de certifications comme la certification Green Guard, qui est une certification qui va attester de la faible émissivité dans le domicile du consommateur, du particulier. Donc il y a déjà un point, on va dire, c'est pas une innovation, une évolution. Par contre, Decton aujourd'hui, c'est un matériau qui est utilisé uniquement sur une base de matière minérale. Donc matières minérales qui vont être liées par une presse, on presse à 25 000 tonnes, donc qui est 2,5 fois le poids de la Tour Eiffel, pour vous donner une idée, qui va avoir une première action de liaison entre les matières. Et la deuxième étape, c'est une cuisson au four à 1200 degrés, que l'on appelle le frittage de particules. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer le frittage de particules? Tout à fait. En fait, le frittage de particules, c'est tout simplement une fusion des matières qui vont se lier entre elles pour créer un matériau homogène. Grâce à cette fusion, on va reproduire en quelques minutes, finalement, ce que la nature met des millions d'années à réaliser pour sortir de la pierre. Donc, ça c'est l'aspect, on va dire, process. Et sur la durabilité du produit, c'est des produits qui durent combien de temps, ça? Tout à fait. Alors, il faut savoir déjà que nous, on apporte des garanties sur ces produits. Il y a une garantie aujourd'hui de 10 ans sur Decton, qui est un nouveau matériau, et de 25 ans sur Silestone, parce que, comme je disais tout à l'heure, la durée de vie est au-delà de ce matériau. Donc, aujourd'hui, on va dire, quand on met un plan de travail en pierre chez soi, c'est à vie. Donc, ce type de matériau, vous pouvez, une fois que vous l'avez installé, si vous décidez de ne pas changer votre cuisine, vous pouvez le garder toute une vie, oui. Même dans une salle de bain ou en sol, dans ce sens-là, c'est un matériau qui va être durable. Oui. Alors si c'est à vie, il faut que vous fassiez vraiment ce que j'ai envie. Est-ce que vous êtes capable de faire du sur-mesure? Est-ce que, malgré le process industriel, on va dire, ou à cause du process industriel, est-ce qu'on est capable d'aller sur le sur-mesure?
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la force de ces produits-là, c'est que justement, nous sommes sur une production qui s'est industrialisée dans le temps grâce à des fabricants de machines comme Biesse, par exemple, avec certaines marques de machines automatisées. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur de l'artisanat avec le petit artisan qui fait du sur-mesure et qui met un certain temps à le réaliser avec un certain coût de production et une certaine consommation. On est sur un produit qui va être industriel et sur mesure à la fois. Aujourd'hui, chaque plan de travail qui sort d'un atelier de fabrication a une dimension différente. On n'a jamais la même longueur de meuble, la même profondeur de meuble, le même positionnement pour les perçages des éviers et des plaques de cuisson. Vous pouvez faire absolument tout ce que je veux, en gros. Les différentes épaisseurs, différentes formes, différents aspects de finition. On va pouvoir vraiment s'adapter aux souhaits et à la demande du client. Oui. Comme une BMW, en fait. Pardon ? Non, comme quand je vais choisir ma voiture et que je veux des différentes options, c'est... Tout à fait, c'est à la carte. C'est à la carte. Tout à et fait. ça, le process industriel le permet. Tout à fait. Grâce aux machines industrielles aujourd'hui, ça permet de le réaliser et surtout dans un temps de délai beaucoup plus court et avec une qualité de finition nettement au-dessus. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur ce point ? Nous, on travaille en lien, par exemple, avec Cosentino. Quand ils sortent un produit comme le Tecton, c'est un produit minéral qu'il faut savoir transformer. Alors, il y a différentes méthodes de transformation en termes d'usinage, de découpe, par exemple, d'un évier ou alors des systèmes perçage pour les robinetteries. Alors, c'est soit par des systèmes d'enlèvement de matière par fraise, soit par, comme le Tecton, ça se travaille énormément avec le système jet d'eau, quoi. Donc, le jet d'eau avec un abrasif où on vient découper, mettre à façon. C'est pour ça que quand on parle de personnalisation, ce n'est que de la personnalisation, parce qu'à chaque fois, le plan de travail d'une cuisinière est complètement différent d'une autre, quoi. Ça se passe de la même manière chez vous ? Alors nous, sur nos types de produits, on est plus sur des techniques d'impression, notamment sur la bande de champ. Donc là, on va aller se diriger vers des techniques d'impression numérique. Donc effectivement, pour aller dans le désir de personnalisation en fait, et de création à l'infini, de photos, de dessins un petit peu, pour donner une notion de design et de personnalisation selon le souhait du client. Donc c'est quelque chose qui se fait un petit peu après le processus. C'est un autre processus finalement là. Oui, tout à fait. On sait encore sur, effectivement, on parle toujours de process de fabrication, mais une bande de champ reste une bande de champ à la base, mais nous on est vraiment plus sur des techniques d'impression qui vont pouvoir personnaliser le produit en fonction des désirs du client. Donc c'est un petit peu différent. D'accord. Et ça aussi, il y a des nouveaux process de production. Est-ce que là aussi, on travaille sur, je ne sais pas comment ça se passe, c'est des encres, est-ce que là aussi, on va travailler sur la manière dont on va agir sur le produit ? Alors oui, normalement une impression basique en fait, c'est une superposition de rouleau encreur sur une bande de champ. En procédant en fait, en faisant le choix d'aller vers de l'impression numérique, on va aller sur des encres, c'est des technologies un petit peu différentes, mais qui vont nous permettre de reproduire en fait des impressions vraiment de manière illimitée, contrairement à l'impression classique par rouleau encreur où on va superposer des motifs où on va avoir un choix très limité en fait de décor. Mais on va vraiment vers l'aspect naturel, vers les tons pierre, les textiles, les choses comme ça. Donc on est vraiment plus dans une notion de design de notre côté, de faux Tecton. Voilà, c'est-à-dire que vous allez faire du faux Tecton pour reproduire. Oui, on est beaucoup dans l'imitation aussi ? Oui, tout à fait. On va vers la recherche effectivement des textiles, oui, de ce qui est nature aussi, bois, c'est un peu dans ces décors. Ce qui est le cas aussi avec des matériaux comme Tecton. On va tout simplement imiter des produits naturels qui n'ont pas leur place dans la cuisine ou dans certaines applications du fait de leur fragilité, de leur sensibilité aux acides, aux tâches ou de leur limitation. Donc ça, c'est cette personnalisation, on va dire, elle est aussi à la fois dans les décors, mais aussi dans l'apport de matière qui vont me permettre d'avoir quelque chose dans ma cuisine que je ne pourrais pas avoir autrement. Tout à fait, avec des propriétés nettement supérieures. Vous pourriez très bien avoir un plan de travail en marbre qui est magnifique en soi, mais sur lequel il ne faut surtout pas cuisiner. Donc une cuisine, c'est fait pour vivre. Oui, c'est un peu embêtant. Voilà, et comme j'ai dit, c'est à vie tout à l'heure, donc... Tout comme avec nos matériaux polymères, effectivement, on va remplacer en fait des matériaux beaucoup plus fragiles, beaucoup plus lourds en fait. Et grâce aux polymères, on peut rendre possible des utilisations de produits très fragiles comme du verre ou du métal, effectivement, grâce à des produits écologiques, durables et sans incidence sur l'environnement. Comment ça se passe à votre niveau, cette personnalisation ? Comment vous répondez à ça ?
Alors nous, on s'adapte. Vous vous adaptez. L'idée, c'est de vous Ils nous, adapter. ils nous mettent des nouvelles matières à disposition et on doit s'adapter avec des outils industriels qui sont, comme je le disais tout à l'heure, enlèvement de matière par découpe avec fraise, soit par jet d'eau, soit par système laser ou d'autres process industriels. Mais vous avez la capacité de vous adapter aux demandes en fait de chacun Bah, sur les. Voilà, ouais, on travaille énormément en corrélation, soit avec des Cosentino, soit avec des Réo, soit toute la demande émerge en fait des architectes qui nous demandent des nouvelles solutions, des nouveaux aspects et de personnaliser de plus en plus en fait l'habitat intérieur. Oui. Aujourd'hui, les seules limites sont celles de l'imagination. Donc après, ça ouvre la porte. D'accord, c'est assez vaste. Mais si on doit parler de tendance, de personnalisation, de choses, vous travaillez sur quoi aujourd'hui par rapport à ces demandes des architectes? Quelles sont les demandes qu'ils ont particulières? Ça va être surtout par rapport à des tendances design. Ça va être surtout par rapport à un design et une tendance à un effet de mode. Là, actuellement, on est sur une grande mode qui est les marbres, les imitations de marbre avec des gros veinages. Vous en avez un exemple sous les yeux avec ce que vous avez récupéré tout à l'heure sur le stand. La demande, elle va être plutôt sur ce type de produit. Elle va être également sur des imitations un peu d'acier oxydé, de tôle rouillée, ce genre de choses avec un côté très industriel. Voilà, une imitation assez cortaine comme on peut voir en façade. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on va travailler sur différentes tendances et déjà sur les prochaines tendances et sur les futures modes avec le développement en permanence de nouveautés, de nouvelles finitions, de nouveaux matériaux, de nouveaux aspects ou de nouvelles technologies permettant d'apporter encore d'autres propriétés au-delà. Sur cet aspect, sur ces tendances, sur ce qu'on vous demande et la manière que dont vous allez pouvoir ou pas y répondre. Alors nous, en plus de l'aspect design, on va aussi penser à intégrer des fonctions, comme l'acoustique par exemple, qui est une préoccupation en fait, des architectes, mais aussi pour le milieu du bureau essentiellement, effectivement. Pas mal de notions de fonction en fait. Voilà, comment on peut effectivement, à partir de nos produits, proposer des choses qui vont améliorer le quotidien effectivement dans une cuisine, dans un bureau, dans une chambre, etc. Donc un ajout de fonction par rapport au produit. Finalement, le produit ne fait pas que le champ, que l'esthétique. Voilà, il fait un peu plus. On lui demande plus. Donc, d'où notre démarche aussi en commun. On réfléchit sur des thématiques au-delà de ça, sur de l'habitat senior. Donc tous ensemble, avec le groupement par exemple, effectivement, on va s'associer entre fabricants, entre fournisseurs, pour trouver effectivement des notions pour faciliter la vie en fait des personnes âgées, pour les faire rester à domicile, des thématiques comme ça effectivement. D'accord. Par exemple, si vous avez un petit exemple de ce qui pourrait... Ouais, par exemple, une adaptation aux normes PMR. Il faut respecter certaines épaisseurs, certaines hauteurs. C'est vraiment une adaptabilité sur mesure pour de la personne en motricité réduite, par exemple. D'accord, donc on est toujours sur cette idée d'industrialisation et du sur-mesure, de l'industrialisation du sur-mesure. Pour répondre à des problématiques, effectivement, d'aujourd'hui. Alors, on arrive un peu au terme de cet échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. On va commencer par vous. Les prochains, comment vous voyez l'avenir par rapport à ces nouvelles demandes? Donc, on a vu les tendances design, tendances esthétiques. Est-ce qu'il y a des tendances technologiques? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du nano. L'ère du totalement petit, donc je pense que l'avenir va se tourner sur ce type de choses. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé, nous, avec des nouvelles technologies comme le N-Boost. N-Boost, vous trouverez N-Boost, oui, tout à fait. N comme nano et Boost, où on va travailler à échelle nano sur l'amélioration des propriétés des matériaux pour offrir encore une meilleure esthétique et surtout une plus grande résistance encore en termes de... Donc on va ajouter de la durabilité par les nanos. Tout à fait, tout à fait. Esthétique et durabilité. De votre côté, ça se passe comment l'avenir? Alors de notre côté, ça se passe comment? Nous, on est, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs activités dans l'application, dans la transformation de la pierre tranchée, le verre, les matériaux composites et le bois. On a énormément de synergie entre chacune des divisions. C'est clair qu'on est en fin de ligne par rapport à des architectes qui pensent, imaginent des choses, qui demandent à des producteurs qui créent de la matière. Et derrière, ça nous arrive, nous, de plus en plus,
On doit trouver des outils de production qui sont productifs, très flexibles, qui produisent des cuisines à l'unité et puis des cuisines en série comme jadis par exemple, et qui doivent parfois voir si nos process de fabrication peuvent arriver à la conclusion. C'est-à-dire que de plus en plus on va vers ce qu'on appelle la technologie 4.0 où on cherche à produire avant de créer. On est capable, avec nos softwares, de venir faire de la simulation d'usinage, de faire des pièces immatérielles quelque part, de regarder si on est capable de les transformer. Si on est capable de les transformer, capable de faire. On Voilà. anticipe un peu la demande Exactement. Ouais. D'accord. Et vous, de votre côté, donc comment ça se passe la prospective, la recherche et développement? Alors bon, encore une fois, dans la perspective d'intégrer des fonctions sur des produits existants, on va travailler beaucoup sur des produits intelligents, on va dire, dans l'ère du Produits numérique. connectés. Voilà, exactement. Donc Qu'est-ce que nous apporte la connexion dans ce cas-là? la connexion Enfin, peut la apporter beaucoup de connectivité, choses dans le terme de communication, en fait, des produits intelligents qui vont communiquer entre les différents appareils pour jouer sur des fonctions de chauffage, peu importe. Donc on peut imaginer plein de choses. On est sur des sujets un petit peu confidentiels. Oui, j'imagine. Mais vous Mais- travaillez sur ce sujet, Oui, ce type c'est de le sujet. digital, le numérique, C'est les le produits digital, intelligents le et numérique communicants. et l'intelligence. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit échange que l'on peut retrouver assez rapidement sur le site de Batijournal TV et sur le site du salon Bipositive. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Merci À à vous. bientôt. Merci. Au revoir.